Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo avec la palette de James Charles, en collaboration, la palette de Morphe en collaboration avec James Charles. C'est cette palette là. Voilà, je l'ai testée une fois pour faire un look nude et aujourd'hui je vais la tester pour faire un look un peu plus coloré. Donc sans plus tarder, je vais passer à mes sourcils et je vous reviens. Voilà, j'ai fait mes sourcils, passer aux yeux. Tout d'abord, avant de passer aux yeux, je tenais à m'excuser auprès de mes abonnés parce que j'ai mis du temps avant de publier une nouvelle vidéo. Et celle-là même, j'espère que je vais pouvoir la monter. En fait, c'est le montage qui me fatigue un peu. Je suis vraiment pas rodée en montage. Donc du coup, je fais les vidéos restent dans mon téléphone et c'est difficile après de balancer. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là sera possible. Donc, on y va. J'utilise un concealer de la marque LA Girl qui va me servir de base à paupières. Je l'estompe avec un blender. J'utilise un marron un peu orangé comme couleur de transition. Et je monte bien au niveau de mes sourcils, mais sans toucher mes sourcils, puisque j'ai une paupière tombante, une paupière légèrement tombante. Du coup, quand je vais tracer mon cut crease, je veux qu'on voie un peu les fards là en haut. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là. Dreams Omega. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, là j'étais en train de filmer et on me dit que j'ai plus d'espace dans mon téléphone. Donc j'ai été obligée de supprimer les anciennes vidéos que j'avais déjà faites. Donc on continue. Je suis vraiment déterminée aujourd'hui à poster cette vidéo. Ensuite, je vais prendre quelle couleur? Je vais prendre ce violet là. J'ai posé le violet. Je vais ensuite utiliser la dernière couleur. Je vais prendre celle-là. J'espère que c'est la dernière d'ailleurs parce que j'aime bien jouer sur les couleurs de transition d'abord avant de définir mon cut crease. Je vais utiliser cette couleur-ci. Là, le fard que j'utilise, il est super pigmenté. Alors, je prends un autre pinceau propre, un pinceau fluffy pour estomper un peu plus la matière. On dit que les vidéos sur YouTube ne doivent pas dépasser 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand moi je travaille mes yeux, je prends généralement même 1 heure de temps. Comment je vais faire pour que la vidéo revienne à 10 minutes et vous montrer le maximum? Comment? Dites-moi comment, si vous avez des astuces. Je suis pour. Vous allez voir tout de suite pourquoi je mettais la matière vraiment très haut. Parce que comme je dis, j'ai une paupière un peu tombante, surtout à ce niveau-là. Donc je regarde en haut. Vous voyez, la limite est déjà tracée. Voilà, ici. Donc, j'ai plus qu'à suivre. Dreams Omega on the track. Toujours quand je commence à me maquiller, il y a le soleil. Quand je finis, le soleil s'est barré. Tellement que je mets du temps. J'adore tellement la précision que je m'oublie. Donc je vais fixer mon cut crease avec ce rose pâle là.
J'ai voulu changer en utilisant un fard violet, mais non, j'ai pas aimé. Donc voilà, je pense que c'est bon. J'ai mis une couleur irisée là-dessus. J'ai mis la couleur Zara de la palette de Saharan Blush Volume 1 de Julia Space. Voilà, c'est cette couleur-là. Donc pour ne pas qu'il y ait de démarcation, je vais utiliser les couleurs que j'ai utilisées pour le haut comme couleur de transition. Je vais les réutiliser pour flouter, pour bien flouter, pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Et enfin, la dernière couleur foncée que j'ai utilisée pour vraiment avoir cet effet dégradé. Là, j'ai trouvé que mon look n'était pas assez pétillant, alors j'ai rajouté des paillettes de la palette Kiss Purple. Pour cela, j'étais obligée de mettre une colle à paillettes d'abord et ensuite j'ai rajouté mes paillettes par-dessus. Voilà, le eyeliner est tracé et je vais poser des faux cils 25 mm tout à l'heure. Souvent je filme et après la lumière du soleil se barre et il ne reste que la lumière de la ring light. Donc du coup, je suis obligée de faire avec. Puisque je veux absolument publier cette vidéo, je suis obligée de faire avec. Donc là, j'ai hydraté ma peau. Voilà, comme je disais, je vais poser mes faux cils. J'ai posé mes faux cils. J'ai hydraté ma peau. Ensuite, tout le monde voit actuellement que j'ai plein de taches. Plein de taches. C'est l'occasion de tester les fonds de teint dits couvrants. Donc, voilà. Un mal pour un bien. Donc, comme base matifiante, j'utilise cette base matifiante là. C'est une teinte un peu plus foncée que je vais mélanger les deux pour trouver ma teinte exacte. Donc, je vais appliquer mon fond de teint avec mon blender en tapotant. Vous avez remarqué que j'ai pas mis de correcteur sur mes taches. C'est volontaire. C'est volontaire, c'est pour vraiment tester la couvrance de mes fonds de teint. Maintenant, je vais utiliser le concealer fond de LA Girl. Donc, pour faire mon contour, j'utilise le LA Girl Pro Contour Crème. Comme je l'ai montré tout de suite, j'utilise la Sacha Buttercup pour fixer mes zones de lumière. Ensuite, je vais utiliser la palette Inglow, la couleur la plus foncée. Ça va me servir de bronzer et fixer en même temps mon contouring.
Désolée si je me penche toujours, hein. C'est pour regarder mon reflet dans le miroir là-bas. Pour voir si ce que je fais est cohérent. C'est bon. Fixer maintenant le contour que j'ai fait sur mon nez. Toujours avec la même peau de foncé de Englo. En fait, comme blush, je vais utiliser la... Je vais déjà même commencer, mais ma ring light m'est tombée dessus. Je suis obligée de couper cette partie. Moi, je vais voir si je peux vous la mettre un petit peu dans la vidéo. La fameuse vidéo que je dois absolument poster. Donc, j'étais disant que je voulais utiliser ces deux couleurs-ci. Surtout l'orange pour mon blush. Donc là, je souris. Et il y a des youtubeuses qui aiment le highlight, qui adorent en fait. Il y a des parties qu'on adore dans le maquillage. Il y a d'autres qui aiment le highlight. Mais moi, c'est surtout le blush. Oh, regardez cet effet-là que ça fait dans le miroir. J'adore. Oh, je suis conquise. Bon, là, je vais pas les aider sur mon blush. Hein. Comme je vous ai dit, j'adore. Et là, je vais remonter un peu jusqu'au donc. Là. Bon, je pense que j'en ai mis un peu trop. Wow. Comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Infaillible Paint Mat de L'Oréal. C'est le bijou là, ça c'est mon bijou de tous les temps. Non, franchement, j'adore la couleur. Ensuite, je vais rajouter du gloss. Comme fixateur, je vais utiliser celui de Morphe. Donc là, le look en principe est terminé. Je vais faire mes cheveux et je reviens. Les filles, voilà, voici ce que le look a donné. J'ai été ravie de vous montrer comment moi je me maquille. Et si vous avez des idées de look que vous voulez que je réalise, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager sur vos réseaux sociaux afin que d'autres personnes qui puissent être intéressées par ma manière de maquiller nous rejoignent en fait. Donc pour mes mèches, je porte les mèches de Nalid Beauty. Vous pouvez la trouver sur Facebook et sur Instagram. Je porte une closure de 10 pouces avec deux boules de mèches de 10 pouces également. Donc si vous avez aimé ma coiffure également, vous pouvez directement la contacter. Voilà, bisous.